J'essaye d'arrêter d'y penser, mais je suis pas capable. Ça m'obsède, je comprends pas ce qui s'est passé. Le matin, il m'aime, on est heureux. Le soir, il m'aime plus. Comment ça se peut, ça? Ça peut pas s'en aller de même, l'amour, c'est pas mal de tête. Continuez. Je veux seulement que ça arrête. Je veux retrouver la paix, je veux plus y penser, je veux plus en rêver. Je veux plus que ça fasse mal. Continuez. Est-ce que ça fait 1 heure? Pas encore. Continuez. Parce que j'en comprends, là. À partir du moment où on met des sentiments dans l'amour, ça devient invivable. Vous allez dire quelque chose, là? Continuez. Ah! Fini! Ça fait 1 heure. C'est combien, donc, 90, hein? Bref, j'ai 100. Mais, bon, gardez la monnaie. Bon, ben, ça a été bien le fun, hein? Merci beaucoup. Puis, j'aurais pas besoin d'un autre rendez-vous. Je me sens déjà mieux. Hey, alors? Tes copies, en kiosque depuis hier. OK, je sais ce que tu penses. Que c'est con d'avoir donné cette entrevue-là, que c'est stupide d'avoir parlé de mon expérience de téléphone érotique. Bon, que j'ai peut-être pas mesuré la portée de mes gestes, de mes paroles, que c'est un exercice stérile, que je sous-estime l'impact des médias, que ça va me sauter d'en face. Mais avant tout, Ben, je te dis, qu'est-ce qui te dit que cet article-là, c'est pas le début de quelque chose de fabuleux pour moi? Tout ce que j'ai à dire, c'est... Maman veut te parler. Maman, je te passe Clara. C'est ça. Fais ça, puis regarde mes avocats débarquer chez vous en colonne de 4. Attends, je t'entends pas, je suis dans un ascenseur. Ah, tu pensais que notre divorce t'avait coûté cher. Ben, c'est de la petite monnaie à côté de ce qui t'attend si jamais tu fais ça. Vous pouvez pas bloquer porte, là, je suis attendue, moi. Vos chats vont survivre à un retard de 5 minutes. Je m'en sac qu'elle soit allergique. Tu m'emmenes en cours pour avoir le chien, ben tu vas le garder. Même s'il faut que ta femme crache ses poumons pour le restant de ses jours, m'entends-tu? Ah, tu me crois pas? Te rappelles-tu de la belle Carmen Guilla bleue que j'ai eue dans le règlement du divorce, puis qui ramasse la poussière dans mon garage? 1 minute d'attention, s'il vous plaît. J'ai une belle Carmen Guilla 1965 de collection à vendre. 50 pi... Ah, me semblait aussi. Hey, y a-tu un front de peu? C'est pas le chien dont vous vouliez à tout prix obtenir la garde, ça. Ben, pas depuis que je sais que ça rend sa nouvelle femme malade. Mes problèmes conjugaux vous amusent? Ah, c'est pas de l'amusement, c'est de l'admiration. J'ai la maison de campagne à négocier avec mon ex-femme, si vous avez des conseils pour un aspirant divorcé. Oh, c'est des années de pratique. Au début, j'avais des scrupules. Je me disais, Michel, tu peux pas saboter ses freins et pourrais blesser quelqu'un, endommager un lampadaire. Puis petit à petit, ça passe, puis tu finis par vivre pleinement ta rupture. Oh, les gens veulent plus investir dans leur divorce. Pourtant, c'est un des plus beaux moments du mariage. Ma carte. Si jamais vous voulez échanger sur les beautés du divorce autour d'un verre. Avocat! Ah, ben oui, comme de raison. C'est la bonne odeur des honoraires qui viennent vous réveiller. On voit une femme s'engueuler avec son ex-mari, puis tout de suite, le potentiel de surfacturation vous apparaît. D'abord, je fais pas de droit matrimonial. Ensuite, je pense que votre ex-mari a plus besoin d'aide que vous. Je me rappelle pas la dernière fois qu'un cover a fait vendre comme ça. C'est de la folie, les courriels dérougissent pas. Il y a même une lectrice qui nous a écrit que ton témoignage l'a sauvé. Ah oui? Comment? Ah oui, il y a une lectrice qui nous a écrit que avant, elle avait honte de faire des danses à 10 piastres. Mais maintenant, elle considère ça comme une forme d'art, accessible à l'homme de la rue. Benoît était contre. Mais moi, là, c'est drôle, là, je savais que ça allait provoquer quelque chose. Mais Benoît, c'est ton grand frère. C'est normal qu'il s'inquiète pour toi. C'est pour ça que j'ai préféré négocier avec toi personnellement. Pas besoin de tout savoir.
Ce qu'on veut, en gros, c'est ta permission d'utiliser ce cover-là pour nos promos. Est-ce que ça paye? Il y a un chèque qui vient avec la signature que tu peux apposer ici, ici, ici et là. Oh mon Dieu! Je te laisse y penser. Je reviens tout de suite. C'est vous, ça? Oui, c'est moi. Est-ce que vous pouvez me le signer? Ah oui, avec plaisir. Est-ce que je peux vous demander autre chose? Oui? Pouvez-vous licher mon stylo? C'est parce qu'il a pas cligné de l'œil de toute l'air. Il me fait friquer, là. Bah! Je sens encore son regard de vieux hibou sur moi, là. Je retourne plus jamais là. J'aime mieux mourir dans ma névrose. Hélène, fais-moi confiance. Moi, là, après Michael, là, j'étais plus rien. Je me voyais comme une sous-merde. C'est lui qui m'a sauvé. Je peux pas retourner là. Il m'angoisse quand il joint les mains, là, puis qu'il dit avec sa voix d'outre-tombe « Continuez ». Je t'accorde qu'il donne une drôle d'impression la première fois, mais ça vaut la peine que tu y retournes. Moi, là, les 3 premières sessions, il a pas ouvert la bouche. Mais j'ai jamais été écouté comme ça par personne. Puis quand enfin, là, il a parlé, là, il m'a dit des choses, Hélène, là, ça a éclairé ma vie, ça y a redonné un sens. Pour vrai? Les épaules comme ça. Et puis tu regardes par ici. T'as un grain de peau qui est fait pour la pellicule, toi. J'essaie de m'exfolier aussi souvent que je peux. Ton visage prend la lumière d'une manière exceptionnelle. Ça, c'est une qualité qu'on trouve chez un mannequin sur 100. Est-ce que t'as déjà fait de la photo d'art? Mais j'ai fait un calendrier l'année passée. Pourquoi tu viens pas prendre un verre à la maison après la session? Je pourrais te montrer les photos de ma dernière expo. OK. J'ai rien ce soir. Hé, Lanto, toi qui as couché avec tout Montréal et ses banlieues, là, tu pourrais peut-être m'aider. Elle exagère. C'est parce que je suis occupé, là. Étant donné que tu passes les femmes par paquet de 12, tu peux probablement répondre à ma question. Selon toi, est-ce que je fais peur aux hommes? Ben, ça se limite pas seulement aux hommes, hein? Ça sera pas long. Madame Lauzon, je suis en pleine session de photo, là. J'arrête pas de penser au bonhomme dans l'ascenseur l'autre soir. J'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai peut-être fait peur. Ben, il vous invite à prendre un verre, puis vous dites qu'il est comme un vautour qui profite du malheur des gens. Ça, c'est une bonne stratégie si on veut partir une bataille, pas si on veut se faire inviter à prendre un verre, hein? Toi, quand tu jettes ton dévolu sur une de tes pitounes, à quoi tu t'attends d'elle? Madame Lauzon, là, il va falloir qu'on jase de ça un autre tantôt, hein, si je fais attendre Marie-Ève, là. OK. On peut-tu faire ça après le job? Ah, ben, ça tombe mal. J'ai quelque chose ce soir. Non, t'as rien. Excellent. Passe me prendre à mon bureau en finissant. On aurait pu prendre mon auto. Laisse faire. Dieu seul sait ce qui s'est passé sur les sièges de ta voiture et avec qui. J'aime mieux le taxi. Oh, maudit répondeur. Dumais, Lauzon, dis à ta sœur que sa face est sur les abribus depuis ce matin. Bye. Désespoir. Qu'est-ce qu'il a fumé, le fou qui vous a donné le permis de taxi? Il arrête pas d'essayer de me le reprendre. On peut-tu l'aider? Anne-Sophie, c'est ça, faut qu'on s'organise. Ben, qu'est-ce que tu proposes? S'il vous plaît, j'ai l'estomac vide, puis devant le bébé, c'est dégueulasse. Allez dans la chambre, ben là, chez nous. Ça, c'est cute à voir, ça. Ah oui, je suis tellement contente pour Esther. Je sais pas ce que je donnerais pour être à la place d'Esther. Ciao. Un amour, je veux dire, avec un gars là, qui n'est pas Benoît. Pourquoi t'as pas d'enfant, toi? Hé, Félix, on dérange pas Hélène? Mais non, Benoît, ton fils me pose une question légitime. Je suis capable de répondre. J'ai pas d'enfant parce que tous les hommes sont des lâches. Est-ce que ça répond à ta question? Mon père, il en a des enfants, lui. Ah oui, mais ton père, c'est pas un homme. Hélène. Ton père, c'est pas un homme comme les autres. Tiens, va demander à ta belle-mère qu'elle me remplisse ça. À rabat. Je vais
contente de voir qu'Hélène va mieux. Attends, ça, c'est Hélène quand elle va mieux? Benoît. Y a pas de Benoît, c'est toi qui m'as dit l'autre soir que la mort par suffocation serait moins pénible que l'agonie de l'entendre se lamenter 2 minutes de plus. J'ai dit ça avec un humour chargé d'affection. Je pense que ça lui fait du bien de voir un psy. Oui, puis tu diras à ton bonhomme que tout le bureau lui dit merci. Attends, Hélène, elle voit un psy. Non, je pense que j'ai trop parlé. J'étais sûr qu'elle te l'avait dit. Oui, non, t'as pas être mal à l'aise. On en a parlé, mais je savais pas qu'elle avait déjà contacté quelqu'un. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle voie quelqu'un, parce qu'après ça, un blackout à la vodka, là... Attends, quel blackout? On a le bar, on a les drinks, on a l'ambiance. Édifie-moi, comment est-ce qu'une femme doit se comporter pour pas effaroucher la petite chose sensible qu'est l'homme du 21e siècle? On va essayer un exercice pratique, OK? Admettons que je vous aborde, là, puis que je vous dis quelque chose comme, par exemple... Est-ce que la place est prise? Est-ce que la place est prise? C'est ça ta technique d'approche? C'est avec ça que tu jettes les filles à terre? Pourquoi pas... viens-tu souvent ici? Ou qu'est-ce que tu bois pour être belle de même? Misère de la vie, il est bel et bien mort, l'amour courtois. J'ai dit n'importe quoi, on se pratique, là. Ben, avertis-moi quand le bon stock va venir, je suis pas sûr que mon cœur va pouvoir le prendre. Juste par curiosité, là, la dernière fois que vous avez eu une invitation de la part d'un homme, est-ce que Duplessis est encore au pouvoir? OK, je vais la fermer. Bon, t'es l'expert, je suis l'élève. Vas-y, demande-moi si j'habite toujours chez mes parents. Puis des semaines, là, où tout ce que je fais, c'est ne pas prendre le téléphone pour ne pas l'appeler. Ne pas passer dans sa rue pour ne pas tomber sur lui par hasard. Ça m'épuise. C'est encore pire qu'arrêter de fumer. Continuez. D'autres fois, je me dis que je devrais juste prendre le téléphone puis crier par la tête. Pourquoi tu m'aimes plus, maudit sauvage? Je ferai la scène de sa vie puis faites-moi confiance. Il perdrait son cool. Là, au moins, il y aurait une bonne raison de m'avoir laissé. Oui? Continuez. Qu'est-ce qui vous a attiré dans votre profession? OK. Là, me semble que je devrais répondre quelque chose de profond, non? Cherchez pas à produire un effet. Parlez avec moi, tout simplement. Ben là, je suis pas pour dire que je suis devenue éditrice parce que le boss d'un magazine devait une faveur à mon ex-mari qui lui avait évité la prison pour évasion fiscale. Pourquoi pas au point où on en est? Oh, laisse faire. Je pense que je nous fais perdre notre temps, tous les deux. J'ai jamais compris comment ça marchait, ce petit jeu-là, moi, la séduction. Vous avez été marié 2 fois. Vous pouvez pas être si incompétente que ça. Dans mon temps, il y avait 2 outils de séduction très pratiques à l'usage des femmes comme moi. Le mystère et la modestie. T'avais juste à te la fermer en prenant un air vaporeux. Ça pognait à mort. J'ai du mal à vous imaginer modeste et mystérieuse. Minimum d'efforts pour un maximum d'effets. Les 2 maris ont pris mes silences pour du mystère. Ils ont dû être pas mal surpris au lendemain des noces quand ils vous ont découvert sur votre vrai jour. T'as pas idée. Bon. Vous voyez, on est en plein dedans, là. Pas compliqué, hein? On parle. Rien d'éveillé, un peu d'humour. On échange, on est relax, puis on regarde. Ça peut nous mener quelque part. C'est tout. Est-ce que vous auriez du feu? Non, excusez-moi. Voulez-vous que je vous fasse une place sur mes genoux? Non, mais c'est parce que je me rends compte que le bar est pas assez grand pour contenir toute votre importance. Bonjour. Bonjour, Monsieur Franca. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon chèque a pas passé? Non, tout va bien. Mais vous aviez un problème de tuyau, je pense, hein? Ben oui, mais c'était il y a 3 mois, ça. Mon frère l'a réparé depuis. Ah. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai lu votre article. J'ai trouvé ça bien intéressant. Ah ben, merci. Surtout que vous dites que vous avez pas d'inhibition. Puis que je ne dis jamais non à aucune expérience sexuelle si elle est faite dans le respect mutuel et entre personnes consentantes. C'est marqué ici, là. Ben oui, c'est écrit, puis vous l'avez souligné en plus. C'est mon bout préféré dans votre article. Vous avez vu aussi qu'il est écrit « entre personnes consentantes ».
Juste ici, là. Ah ben oui, personne consentante. C'est bien marqué. Ouais, c'est plate, hein? Excusez-moi, il faut vraiment que j'y aille. Je comprends pas pourquoi elle m'en a pas parlé. Elle a eu 1000 occasions de le faire. Qu'est-ce que c'est que de prendre le téléphone, d'appeler sa meilleure amie, puis dire « Allô, je vois un psy. » Peut-être qu'elle a pas envie de t'en parler. Ben voyons donc, elle confierait ça à Frank, puis pas à moi. Pire encore, pourquoi elle confierait ça à toi, puis pas à moi? Je veux dire, t'es quand même pas le confident le plus empathique au monde. Elle a pas dit à moi en tant que tel, elle a dit en général au bureau, ça s'est juste trouvé que j'étais là. Tout le monde au bureau le sait. Mais non, pas tout le monde. Juste ceux qui étaient dans la cuisine quand elle l'a dit. Frank, moi, David, Michel, peut-être Sandra, puis la comptable. Elle l'a dit à Sandra. Pourquoi ça te fatigue tant que ça? Ça fait des semaines, tu dis que t'en peux plus de l'entendre. Là, elle paye quelqu'un qui va rabâcher ses problèmes ad nauseam. Tu devrais être contente. Non, je suis contente. Je pense juste que c'est étrange qu'elle en parle à tout le monde, puis pas à moi. Obsède pas là-dessus, profite du répit. J'obsède pas, je constate. S'il y a quelqu'un qui obsède, là, c'est plus elle que moi. Je suis pas obsédée. OK, ça fait combien de temps que ça dure? C'est quoi, dur? Rajoute pas l'injure à l'insulte, OK? Je sais que tu vois un psy. Mais j'ai dû t'en parler à un moment donné. Je t'en ai parlé, me semble. T'as peut-être oublié? Hey, si tu m'en avais parlé, je m'en serais rendu compte. Bon, OK, je t'en ai pas parlé. Mais pourquoi? Je t'en ai pas parlé parce que ça me tentait pas de m'entendre dire à quelqu'un qui est en amour, heureuse, comblée, que je me défais en petits morceaux, que plus rien goûte rien, que j'ai l'impression de perdre du temps. La mélodie du bonheur, c'est pas un bon fond sonore pour ce genre de confidence-là. Mais tu prends ça où que je suis comblée? Chaque contact que j'ai avec ma fille, j'ai peur de la traumatiser à vie. J'ai peur de me faire remplacer au bureau si je reste trop longtemps en congé de maternité. Chaque soir, quand je me couche, je me demande si Benoît va être encore là le lendemain. Ma meilleure amie aime mieux se confier à la comptable du bureau plutôt qu'à moi. Non, mais si j'arrête pas d'être comblée de même, là, je vais exploser de bonheur avant la fin de semaine. Puis toi, comment ça se fait que tu m'as jamais parlé de ça? Où est-ce que je t'amène? Là. Emmène-moi pour tout ça. Peux-tu mettre la radio, s'il te plaît? J'ai besoin d'entendre du bruit. La célébrité minute. La glorification du nobody. T'as même plus besoin de sauver un chien de la noyade pour être un héros. Tu fais 12 appels cochons pour un hotline cheapette, puis te voilà sur le cover d'un magazine en train de poser en expert. Éteins-la, s'il te plaît. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Une brune aux yeux bruns. C'est n'importe qui, puis c'est tout le monde en même temps. Hey, il y a un des clients qui a oublié son téléphone. Allô? Clara? Benoît? Qu'est-ce que tu fais là? J'appelais Madame Ozon. Je sais pas, Ben. Là, je suis dans un taxi, là, je me sens super perdue. Il y a un gars que je connais même pas qui m'insulte à la radio. Clara, t'es où, là? Est-ce que tu crois au hasard? Qu'est-ce que tu dis? Attention! Clara? Oh boy. Oh. Oh non, c'est correct. T'as-tu fait mal? T'as-tu cassé quelque chose? Oh non, c'est correct. Je te l'avais dit, hein, que cette entrevue-là allait tout changer. Benoît, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Dans l'accident? C'était comme dans un rêve. J'étais toute perdue. T'étais là au téléphone, il m'a demandé si je croyais au hasard, puis en même temps que le coup de foudre nous rentrait dedans, lui, il est rentré dans l'abribus avec ma photo dessus. C'était tellement beau, là. Tout était là. Lui, moi, ses yeux dans le miroir. Ma bouche sur l'abribus que son taxi est venu embrasser dans un gros bang. Puis même toi, le deuxième homme de ma vie après lui, t'étais là aussi au téléphone pour assister au moment le plus important de mon existence. C'est pas après des instants comme ça qu'on court toute notre vie, hein? Comment est-ce qu'il s'appelle ton coup de foudre? Je le sais pas. Oh, mais tu vas voir. Tu vas l'aimer, celui-là, hein?
Il a été fait exprès pour moi. Eh oui. Es-tu prête à rentrer à la maison? Oui. Ben, Esther l'a vraiment mal pris que j'étais... C'est pas que je voyais un psy. J'ai dit que j'avais pas le goût d'y parler de mes problèmes quand tout allait si bien dans sa vie. Mais bon, je me demande si, là, ou en fait, c'est pas plutôt parce que je savais que ça la blesserait ou... J'ai même pas le droit à continuer aujourd'hui. C'est drôle, hein? Vous me faites penser à Jacques, vous. Ouais, en pas mal moins cute, là, mais en avait un autre qu'on me fait pas accuser de parler pour rien dire. Salut, je m'appelle Jacques, je travaille à 30 piastres de l'heure, je t'aime plus, tiens, là tes clés. Bye! Vous avez un an de relation là-dedans, démêlez ça comme vous pouvez. Anyway. Bon, de quoi je parlais dans déjà? Oui, c'est ça, je parlais d'Esther.